Bonjour à toutes et à tous. Science ouverte, réflexion, francophonie, tout un programme. Aujourd'hui, je vous présente une jeune organisation, le GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Je m'appelle Ihsan Hamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et je vous propose à travers la plateforme epirhume.com et la chaîne YouTube d'échanger autour de la pratique de la recherche scientifique avec différents experts ainsi que de vous accompagner dans votre projet de recherche de la définition de la problématique à la publication du manuscrit en passant par l'analyse des données. Place aux deux fondateurs du GRISOF, professeurs Yves Tremblay et Étienne Lemarié, pour nous présenter ce groupe de réflexion. Tout ce travail-là, finalement, c'est porté par la vision d'un groupe. On est un groupe d'une douzaine de personnes et on a tous la même vision, c'est-à-dire mieux former les formateurs pour mieux enseigner, mieux faire la recherche, favoriser des approches interdisciplinaires pour mieux prévenir, mieux diagnostiquer, puis finalement, mieux traiter. C'est ça qui est l'objectif. Hein? La première des choses, c'est ce qu'a dit Yves tout à l'heure, c'est probablement alerter nos collègues. Parce que si vous parlez de sciences ouvertes à nos collègues, dans l'ensemble, ils ne savent pas ce que c'est. Mais parfois, ils en sont victimes sans savoir ce que c'est. En particulier des revues prédatrices. Ils peuvent être embarqués dans des histoires invraisemblables. Clairement. Tout à fait. Voilà. Il y a plusieurs façons d'aborder cette question de la science ouverte, mais en résumé, la science ouverte, c'est quoi? La science ouverte, c'est de rendre le plus accessible possible et le plus vite possible les produits de la recherche en général. Que ce soit dans les sciences de la santé, que ce soit dans les sciences humaines, que ce soit dans les arts ou dans les lettres, ou dans le sport, peu importe, c'est de rendre les résultats de la recherche le plus accessible possible. Comment c'est fait? C'est fait par le dépôt de ces travaux-là sur des plateformes. Et là, il y a toute une série de processus qui sont mis en branle pour essayer de valider ces travaux-là. Il y a des lacunes, il y a des forces, il y a des points un petit peu moins forts, mais grosso modo, la science ouverte, c'est ça. C'est rendre accessible le plus rapidement possible les produits de la recherche, et ça d'une façon gratuite. C'est-à-dire que le public en général qui va aller sur un site va pouvoir avoir accès à cette littérature-là scientifique tout à fait gratuitement. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit pour tout le monde, mais pour le lecteur en général, pour le public en général, c'est une lecture qui lui est accessible et gratuite. Ça résume en gros le principe de la science ouverte. Essentiellement, le GRISOF a pour mission de promouvoir tout type d'initiatives de formation, etc. L'accès à la littérature scientifique est parfois difficile pour certains de nos collègues. Et donc, la mission du GRISOF, c'est de favoriser les échanges scientifiques dans le monde de la santé, dans l'espace francophone, afin de procurer les meilleurs soins possibles aux communautés. Une réflexion du groupe au sujet des revues prédatrices et on a produit un pamphlet, on a produit un petit dépliant qui est francophone naturellement et qui est distribué à l'intérieur de 150 ou 160 facultés de médecine d'expression française. Donc ça, c'est une action. La deuxième action qu'on a faite, c'est que les revues prédatrices, on a aussi créé 3 petites vidéos pour résumer un petit peu l'action et comment les détecter, comment s'en prévenir, parce que même si l'accès à la publication devient très facile avec la revue prédatrice, le tort aux scientifiques qui publient dans une revue prédatrice, lui, est beaucoup plus grand. Et puis, il faut préserver les jeunes chercheurs, il faut faire attention à leur intégrité. Donc, c'est dans cette optique-là que ça a été fait. Une autre action de terrain qu'on a faite, ça a été au sujet des préprints. C'est aussi une des conséquences
une des voies d'accès de la science ouverte, c'est le dépôt de travaux de recherche sur des sites préprint. Et ces travaux-là, comme ils sont déposés sur des sites accessibles à tous, c'est pas nécessairement encore une littérature qui a été révisée par les pairs. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut pas prendre cette littérature-là au pied de la lettre. Il peut y avoir des erreurs dans ça. Pour ceux d'entre vous qui avaient publié dans l'ancien système et qui continuaient de publier dans l'ancien système, vous savez que quand vous déposez un article auprès d'un éditeur, il y a tout un processus avant que ce texte-là soit accepté au final et publié. Et si vous comparez souvent la version finale publiée par rapport à la version initiale déposée, même si dans le fond, il n'y a probablement pas de changement, sauf dans les cas de fraude ou des choses comme ça, mais il y a quand même du changement, ne serait-ce que, par exemple, au sujet des interprétations des données. Souvent, les éditeurs vont nous freiner, ils vont dire « Oups, là, tu vas trop loin ». Donc, tout ce genre de... toute cette réflexion-là, naturellement, n'est pas faite sur les textes déposés en préprint. Et il y a par contre certains textes qui vont aller beaucoup plus loin, qui vont passer par le processus de révision. Là encore, le processus de révision, il va falloir y réfléchir parce qu'un processus de révision en ligne, c'est pas du tout comme un processus de révision par des pairs dont tu connais pas les noms. Et donc, ça aussi, il y a une réflexion à avoir sur ça. On a aussi COVID nous obligeant, si vous voulez, nous obligeant, non, parce que on n'a pas été obligés. On l'a fait parce qu'on a bien voulu le faire, Étienne et moi. Mais quand la COVID a frappé la planète, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de nos collègues qui manquaient d'informations. Et donc, on a mis sur pied un bulletin. Et maintenant, on en a fait, la première édition du bulletin, si j'ai bonne mémoire, c'est mars 2020. Et donc, on est rendu à avril 2022. Et puis, au tout début, c'était 2 par mois. Et après ça, on est tombé à 1 par mois. Donc, on a créé ce bulletin-là pour justement amener l'information auprès des collègues. Il y avait de la littérature, il y avait des grandes nouvelles, il y avait des grandes questions. Donc, tout ça, ça a été fait bénévolement et gratuitement par le professeur Lemarié et moi-même et par d'autres collègues. Je pense aussi à Franck Soyez de la SPLF et je pense aussi à un autre collègue aussi du Maroc, de Casablanca, de Tunis, c'est-à-dire Zouer Souissi, qui nous a beaucoup aidé dans ce travail-là. Donc ça aussi c'est une action dont on peut être fier. Une autre action qu'on a aussi menée et puis qui va très bien et dont la responsabilité est plus un petit groupe à l'intérieur, dont le directeur de ce que je vais vous parler là, Olivier Armstrong, c'est un groupe de formation. Il y a 10 ou 11 formations qui sont disponibles et qui sont organisées par le professeur Olivier Armstrong et qui sont disponibles pour les facultés qui en ont besoin. La liste est disponible. Donc, en gros, ça résume un petit peu le champ d'action du GRISOF à l'heure actuelle. Naturellement, on a des actions à venir. Donc, en gros, ça résume un petit peu là où nous en sommes. Moi, j'ai eu le plaisir de vous connaître via le bulletin, justement, pendant la période Covid, sur la thématique des revues prédatrices. Et j'avais adoré la liberté de ton et des échanges par rapport à cette thématique, qui était tout sauf dogmatique, tout sauf arrêté, parce que ce soit les revues prédatrices ou les preprints, c'est des choses, comme vous avez dit, nouvelles, qui ont été mises en exergue durant le Covid, mais qu'on ne discutait pas vraiment. Voilà, ça existe. Alors, d'ailleurs, dans un avenir, comme je disais tantôt, grâce à l'initiative du professeur Lemarié, nous avons un site, mais le site est encore tout jeune. Il reste beaucoup d'informations à mettre dedans. Et donc, par exemple, comme par exemple, les vidéos sont pas tous encore téléchargées dedans. Donc, soyez indulgents.
On fait ça un peu, comment je dirais, à temps perdu. Lorsque nos obligations professionnelles sont remplies, on essaie de remplir celles-là. Et donc, ça va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais soyez indulgents, ça va finir par y être au cours des prochaines semaines. Toutes les activités seront mises sur le site au fur et à mesure. Et sur le site même, grisof.org, vous avez les mails du professeur Tremblay, vous avez mon mail, donc vous avez les contacts, vous avez tous les renseignements nécessaires. Si vous le permettez, moi je peux simplement reprendre quelques mots-clés qui sont dans les définitions de la science ouverte et qui résument à peu près ce que nous voulons faire. Parce que vous demandiez tout à l'heure quels étaient nos objectifs. Ces mots-clés qui sont communs à toutes les définitions, je les ai revus récemment, c'est le partage des données, la transparence, la diffusion des résultats, des méthodes et des produits de la recherche et l'intégrité scientifique. Si vous considérez tous ces mots-clés, vous avez vos objectifs, en gros. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas s'attaquer à tout. L'intégrité scientifique, c'est tout un domaine, comme vous le savez, mais ça résume à peu près. Merci beaucoup pour votre temps, votre générosité, pour ce que vous faites pour la science, parce qu'on en a besoin par les temps qui courent, et au plaisir de vous retrouver dans une autre interview. Écoutez, si on peut se permettre, on va vous remercier aussi parce que ce que vous faites depuis Rabat, votre site est remarquable. Merci. Les formations que vous faites sont remarquables. Merci beaucoup. Tout à fait. Et je vais dans le même sens de ce qu'Étienne vient de dire. Félicitations à vous. D'autant plus que, comme je disais tantôt, tout ça, c'est du bénévolat. Hein? Absolument. Donc, il faut y croire. Clairement. Merci. Donc, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Epi. Merci à vous.